Coucou les filles, bienvenue sur Noir et Bien dans sa peau. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. Je vais vous parler d'un truc que vous utilisez toutes, mais que vous pensez qu'il n'existe pas de règles ou qu'il n'existe pas de normes pour l'utiliser. Je vais vous parler des pinces à cheveux ou ce que vous appelez épingles. Je ne sais pas, ça dépend de où vous êtes. En Haïti, on les appelle épingles ou pinces. Donc, je vais vous parler des pinces à cheveux. Pour utiliser les pinces à cheveux pour avoir un bon usage des pinces à cheveux, il y a des règles à respecter. Parce que, comme vous pouvez voir, les pinces, quand elles ne sont pas bien utilisées, elles peuvent abîmer les cheveux, elles peuvent provoquer la casse et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils que vous devez respecter pour bien utiliser les pinces à cheveux et éviter les dégâts qu'elles peuvent provoquer sur vos cheveux. Premièrement, il faut choisir une bonne qualité. J'arrive plus à parler aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut choisir une bonne qualité de pince à cheveux. Une bonne qualité de pince à cheveux, c'est-à-dire une pince comme ça, par exemple, c'est une pince qui a une bonne qualité. Parce que, comme vous pouvez voir, elle a encore ses deux bouts. Et elle est de bonne qualité, quoi. Je vais vous montrer une pince qui est de mauvaise qualité. Comme ça, vous pouvez voir facilement de quoi je parle. Ça, c'est une pince de très mauvaise qualité. Après 2 utilisations, elle devient assez large. C'est impossible de l'utiliser. Par contre, celle-là, c'est une pince de bonne qualité. On n'a pas besoin, deuxième chose, on n'a pas besoin de mettre les pinces à cheveux dans la bouche pour les utiliser. Moi, je le fais tout le temps. Je fais comme ça, puis je l'utilise. Pas besoin de mettre les pinces à cheveux dans les dents pour les utiliser, parce que je pense que la personne qui a créé les pinces à cheveux était assez intelligente pour se rendre compte qu'on n'a pas besoin de mettre ce truc dans la bouche. Donc, il suffit d'utiliser la pince à cheveux comme ça. Et puis, on attache ce qu'on veut attacher sans problème. Je ne peux pas vous montrer parce que là, j'ai un foulard sur la tête. Mais je sens que beaucoup d'entre vous vont essayer ce que je veux dire. Si toutefois, vous voulez une bonne précision dans l'utilisation des pinces à cheveux, vous pouvez tout simplement l'ouvrir avec les doigts, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Avec une seule main, c'est facile de l'ouvrir et de l'utiliser. Pas besoin de les mettre dans les dents. Moi, je le fais tout le temps. Mais je sais qu'à partir de maintenant, je vais essayer, je ne sais pas sûr, parce que quand on a une habitude, c'est pas facile de changer. Mais je vais essayer de ne pas le faire. Troisième chose pour les pinces à cheveux, quand vous utilisez ce truc-là, pas besoin de les montrer. Par exemple, il y a des gens qui font des coiffures et on voit les dents, on voit la pince, quoi. On n'a pas besoin de les montrer. Au moins que vous voulez faire un effet, je ne sais pas, si vous avez des pinces de plusieurs couleurs, vous pouvez faire des coiffures avec, c'est très beau. Mais sinon, si vous les utilisez juste pour attacher vos cheveux, pas besoin de les montrer. Les gens n'ont pas besoin de voir vos pinces à cheveux. Quatrième chose sur les pinces à cheveux, quand elles n'ont plus cette petite tête-là que vous voyez ici, elles deviennent comme ça. Vous voyez le métal? Il faut les jeter. Parce que ce métal-là va vous provoquer de la casse. Et aussi, ça peut vous piquer le cuir, la peau, je ne sais pas. Et c'est un grand danger. Donc, quand les pinces sont comme ça, sans tête, il faut les jeter. Cinquième chose sur les pinces à cheveux, il faut utiliser la partie où il y a le zigzag. Vous voyez, le zigzag, il faut l'utiliser en bas. Par exemple, si vous mettez une pince à cheveux dans vos coiffures, il faut la mettre comme ça. Comme ça, cette partie-là va être en bas, alors que cette partie qui est lisse va être en haut, mais non comme ça. Moi, je l'utilisais toujours comme ça, mais depuis que j'ai commencé à les utiliser comme ça, en bas, j'aime bien et c'est plus facile de les enlever. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile de les enlever. Mais maintenant, quand elles sont comme ça, c'est beaucoup plus facile de les enlever et de les mettre aussi. Parce que ce truc-là va venir rentrer facilement
sans vous abîmer, sans vous faire mal, vous comprenez? Et je vais vous donner un bonus. Saviez-vous que les pinces à cheveux, ce sont les accessoires de cheveux qui sont les plus, que vos amis vous volent le plus? Je ne sais pas si vous aviez vécu avec des amis ou si vous avez des amis. Ce sont les accessoires de cheveux que des fois vous avez comme 100 000 pinces à cheveux et du jour au lendemain, zéro pince à cheveux. Moi-même, je garde, des fois j'enlève mes pinces. J'ai beaucoup de pinces parce que c'est un truc que j'aime. J'aime utiliser les pinces à cheveux parce que des fois je ne me coiffe pas, je fais des trucs, c'est beaucoup plus facile pour moi, comme la coiffure que j'ai fait hier. J'ai mis la photo sur la page. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, vous pouvez le faire noir et bien dans sa peau. Donc, j'utilise beaucoup de pinces et des fois je les enlève, je les mets dans le truc là, le placard de la toilette. Il n'y a pas de fille qui vit chez moi, je suis la seule fille à la maison. Et mes pinces disparaissent toujours. Je ne sais pas quand mes amis viennent, elles voient les pinces sur les trucs, c'est sûr qu'elles vont... Ah, regarde, j'ai ce truc-là. Elles vont prendre des pinces pour arranger leur coiffure. Donc, moi, je vis toute seule. J'ai pas de fille, je vis avec ma famille, mon époux et mon fils. Mais je perds toujours les pinces à cheveux. C'est mortel. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les pinces à cheveux. J'espère que ces petits conseils vont vous aider et que vous allez les appliquer. Essayez-les. Si toutefois il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Ça me ferait grand plaisir de découvrir plein d'autres choses sur les pinces à cheveux. On se revoit dans une prochaine vidéo. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas. Mais faites-le si seulement vous aimez le contenu, si seulement vous aimez ce que je fais, si seulement vous voulez m'appuyer dans ce projet, dans cette aventure. Je vous aime, on se revoit demain dans une prochaine vidéo où je vais vous parler des tops dégarnis. Je vais tout vous dire, je vais rien garder pour moi. Bye bye!